Allez, salut tout le monde et bienvenue du coup pour le deuxième épisode, donc sur le serveur Craftopel. Dans ce deuxième épisode, je pense que je vais faire le Wither Squelette. J'y ai un peu réfléchi, donc là au premier épisode j'avais dit que je faisais donc un ascenseur à eau. Je me suis dit autant profiter du bonus de hâte qu'il y a sur le beacon pour gratter toute cette zone là. Donc je pense qu'aujourd'hui on va aller se le faire dans cet épisode là, et puis au prochain épisode on construira un petit peu l'ascenseur. Du coup je vais aller récupérer hop, mes petites têtes. Touc, touc, et touc. Hop. Comme ça, on va aller le faire. Je vais vous présenter rapidement, juste avant, je vais aller me balader, je vais vous faire une petite coupure, parce que se balader dans les airs c'est pas vraiment très intéressant. La petite zone que j'avais aménagée pour en faire pop une bonne partie, on va dire, augmenter le pop des Withers. Donc je vous fais une petite coupure et puis on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà. Donc là on est juste à côté du portail de Toul, c'est sa maison qui est ici. À une centaine de blocs en fait de sa forteresse, le chemin n'est pas vraiment protégé. Il y avait une forteresse, du coup je fais là le petit chemin rapido. Et j'ai été, on va dire, préparer entre guillemets la forteresse qu'il y avait à côté de chez lui. Comment dire, il y a Amo qui en a fait une plus grande, elle doit être au moins 2 à 3 fois plus grande que la mienne. La sienne, le seul problème que je trouvais c'est qu'elle n'avait pas de toit en fait, à l'inverse de celle-ci. Ce qui évite comme ça au gaz de popper dessus et tout ce qui est blaze rod de s'envoler plus loin quand on les tape. Ce qui est bien énervant. On n'y est pas très loin. Hop, on va juste chasser le petit blaze rod. Hop, 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 hop. C'est fini, oui. Hop. Je vais prendre un peu de... Je vais en prendre un petit peu parce que pour faire pop le wither, j'ai pas pensé à en prendre. Hop, 5, ça doit être... Puis j'en prends un petit peu plus, je sais plus combien il en faut. Il en faut 4 je crois. De toute façon, donc c'est bon. Hop. Donc là on est directement dans la forteresse. Et là en fait on est dans la partie que j'ai un peu optimisée, donc j'ai vraiment agrandi au niveau de la surface. Je les ai tout reliés. Donc à la base les wither squelettes pop principalement on va dire dans les intersections. Du coup personne. Du coup là où j'ai un peu optimisé la chose, c'est que ici à l'avant il y avait au moins je sais plus 5 ou 6 intersections. Du coup je les ai tous reliés en faisant voilà terraformant entre guillemets. Le toit est pas mal parce que voilà, les gaz peuvent faire pop et tout ce qui est blaze rod, voilà, on les tape et ils volent pas. Ça c'est quand même pas mal. Qui a encore pas été, elle est très grande étant donné qu'il y a des divisés au moins en 3 voire 4 tronçons. Et assez imposant chacun. Donc niveau farm, que ce soit au niveau des blaze rods, étant donné qu'il y a quand même pas mal de mob spawners dans les forteresses. Et le pop aussi il a des wither squelettes pour avoir les têtes. Même si j'ai longtemps galéré pour les avoir, les 3 têtes. J'avais que j'ai qu'une voilà, une outil 1, donc j'avais pas vraiment non plus l'enchant adéquate. J'ai dû passer plusieurs heures à farmer l'ensemble pour obtenir ces 3 petites têtes. Donc je vais vous refaire une petite coupure parce que là faut que j'aille de l'autre côté du Nether, du côté de Sleep. Parce que si vous avez regardé son premier épisode sur sa chaîne, il a fait aussi le... J'ai plus de steak, j'ai plus que des patates. Il a fait aussi le Wither pour se faire un petit beacon. Un bacon comme il dit. Euh, et du coup je vais reprendre son emplacement de là où il l'a fait pop pour glitcher dans la bedrock. Pour que ce soit plus sympa à le tuer. Donc je vais faire une petite coupure et puis on se retrouve là-bas, pas très loin de la forteresse de Sleep. Voilà, voilà, à tout à l'heure.
Et nous revoici dans nos différents tunnels respectifs pour nous rejoindre. Donc par là-bas je crois qu'il y a Toff, ici il y a Sleep, et là c'est retour au spawn. Entre temps j'ai été retourné chez moi parce que j'y avais carrément oublié le piston et le levier. Du coup j'ai fait un petit détour par chez moi pour le crafter, et là on va se diriger vers la petite farm à Wither du côté de Sleep. Donc Sleep par rapport à moi est vraiment à l'opposé, on est vraiment aux deux extrémités. C'est pour ça que j'ai préféré vous couper, parce que c'est vraiment très long, plus de 5 minutes à se rejoindre par le Nether. Le seul problème c'est que là tu vois, le chemin de mannequin entre le mien et le sien n'est pas relié, du coup on est vraiment obligé de passer par le spawn pour pouvoir se rejoindre, alors qu'on a fait un tunnel qui nous relie directement nous deux, ce qui est 10 fois plus simple. Donc nous voici, si vous avez regardé l'épisode de Sleep, au même endroit que lui en fait. Donc le petit passage, je crois qu'il est là. Hop, on y arrive. Touk touk touk. On monte, on monte, on monte, on monte. Et on arrive. Oh. Allez, au Wither. Donc je crois que c'était ici qu'il l'avait fait. Alors, le piston, le levier. Je crois que c'était là. Touk. Bien sûr, il se met pas dans le bon sens. Je commence à fail comme si on n'est pas arrivé. Je sais plus, je crois que c'est comme ça. Ah bah j'en ai pas fait des wizards. Avec le levier, c'est pas utile. Tac. La petite tête que ça doit être ça. Hop, hop. Et hop. Coucou. Oh copain. Ah ouais, il est là. Bon, il n'y a plus qu'à taper. Tiens. Donc c'est fini, oui. Alors, comme on peut le voir, j'ai pas vraiment d'enchantement sur mon épée. Ouais, j'ai même pas un sharpness ni quoi, je vais vraiment mettre du temps à le tuer, mais bon. On va y arriver, c'est pas grave. Je spam juste le clic, c'est pas grave. Donc ouais, c'est marrant parce que, étant donné que Sleep joue en québécois, lui, son Wither s'appelle le desséché. C'est assez fun. Mais bon, c'est Sleep quoi. Quelle idée de jouer en québécois. Et voilà. Touc. On a tout ce qu'il nous faut. On peut repartir. Merde. Bon, tant pis, pas grave, j'ai pas récupéré le levier. Donc, bah, je refais le chemin inverse. Et ou au pire, je peux le faire de coup, ça me dérange pas. Ça, vous pouvez voir un peu comment on a aménagé rapidement, on va dire, le Nether pour se rejoindre. Donc, juste en bas de cette échelle-là, il y a Sleep. Donc en fait, lui, il a fait donc son chemin de mannequin directement jusqu'au spawn. En fait, on s'est relié avec... parce qu'il y a Toff aussi qui est pas très loin, il y a DMK... je sais plus si... Non, je crois que c'est tout. Dans ce coin-là, ils sont 3, je pense. Du coup, au lieu de faire un grand détour en repassant par le spawn, voilà, on s'est donné nos coordonnées et puis on a retracé un chemin entre nous. Comme ça permet de nous relier assez rapidement. C'est là-bas. Hop. Quelques chemins. C'est vrai que moi je suis à une couche assez élevée étant donné que bah, mon portail est dans ma montagne, donc je suis à la couche 120 je crois, quelque chose comme ça. Du coup, nos portails sont pas à la même hauteur. On va spammer le clic pour aller plus vite. Et voilà. Donc là on est directement sur mon rail. Donc voilà, il y a mon portail. TMK off avec Sleep. Là, par là-bas il y a le spawn. Ah. Mais bon les patates, mais ça régène pas assez vite quoi. C'est vrai que ça... Je sais pas si c'est un problème de snapshot ou autre, mais la bouffe part vraiment vite, j'ai l'impression. J'ai bouffé un stack de steak très rapidement,
En même pas, ouais, quelques heures de jeu, un truc qui est assez parti, j'étais un peu impressionné. Allez, on spam, on spam, on spam, on spam. Et nous voilà, arrivés à la maison. C'est bon les patates. Oula. Ah, tu brûles? T'inquiète, je t'achève. Voilà, je suis gentil. Donc du coup, pour le beacon, on va se le crafter. Étoile, le psy, et le verre. Et voilà le bacon. Par contre, en bloc de fer, je sais pas combien il en faut, donc je vais tout prendre. Ça sera plus simple. Ça, je pense qu'il manquera rien. Hop. La belle chute de 120 blocs. Plouf. Je pense que ouais, pour le fun, je vais le poser en bas, mon beacon, comme ça fera vraiment tout le rayon... Non, c'est pas là. Hop. Tout le rayon au niveau de la hauteur. Donc, je pourrais l'atteindre assez rapidement, comme ça. Parce qu'en fait, au centre là de mon petit... de mon petit cube de 8 par 8 là, en fait j'ai creusé déjà un tunnel, un chemin de un bloc de large quoi. Et je crois que c'est par là, si je dis pas de bêtises. Ok, je me perds, je tourne en rond. Non, c'est là. J'ai creusé en fait voilà, un trou jusqu'en haut là. Donc là-haut il y a, il y a mes champs et tout ça. Donc je pense que je vais le poser ici. Donc au niveau de la plateforme, je sais plus, ça doit faire du 5 sur 5 je crois. 2, 3, 4, 5, ça doit être ça. Par contre je sais pas si je vais avoir assez de blocs pour le faire. Ouais si c'est bon. Hop. Il ne reste plus qu'à le poser. Donc. Du coup ouais, j'aurai pas tout le rayon, mais bon, c'est pas plus grave. La hâte. C'est ça que je veux avec la régène. Ça c'est nickel. Est-ce que le pouce ça m'intéresse pas? Non. La hâte comme ça me permettra vraiment de creuser très rapidement cette surface là. Et comme ça je serai tranquille quoi. Bon, même si j'ai de l'efficiency 4, je sais pas si ça évolue grandement. Je sais pas si ça va vraiment augmenter beaucoup la rapidité de ma pioche, mais bon. Je me suis dit autant en profiter, hein. Autant le mettre tout de suite, comme ça je serai tranquille. Donc je vais juste faire une petite coupure, on va se retrouver dehors pour voir ce que ça peut donner de l'extérieur ma base avec le beacon. A tout de suite. Alors nous revoici dans ma base. Alors avec les vaches qui font un boucan d'enfer à se taper les unes entre les autres. Là je fais pas vraiment grand chose. C'est juste pour le fun que je me suis amusé à faire ça. Vraiment pas d'intérêt. J'aménagerai sûrement, parce que c'est vrai que là le beacon m'a bouffé quand même pas mal de fer. Donc je pense quand même faire avec ces petits villageois une ferme à golem. Pour avoir du fer entre guillemets infini, même si le taux de drop entre guillemets du fer est assez, je trouve assez faible quoi. Faut rester quand même pas mal de temps à côté pour que ça en donne quand même pas mal, pour que ça devienne vraiment rentable. Donc je vais voir, faut que je réfléchisse un peu où la placer dans ma tour. Oula, je vois même plus le rayon. Un peu trop éloigné. Sachant que je veux agrandir la montagne, donc après faut que je vois au niveau de mes ascenseurs aussi. Les différents étages que je dois faire, au niveau de quelle couche. Et voir ce que ça peut rendre l'ensemble. C'est marrant, c'est que ça. C'est vrai qu'elle est un peu. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu décalé le rayon, mais c'est un peu normal. C'est vrai que la montagne n'est pas vraiment ronde entre guillemets, elle est vraiment allongée. Donc c'est un peu normal qu'il soit décalé, mais sinon je trouve ça fun. Donc. Après faut penser voilà que la montagne va monter à mon avis dans l'idée vers la couche 200. Je pense que je vais aller jusqu'à la couche 250, je pense. Ça fera vraiment une montagne gigantesque, imposante. Et pour la petite décoration que je vais lui mettre dessus, je pense que ça peut être sympa justement d'en avoir une plus grande. Comme ça, il y aura du détail.
et ça rendra bien dans l'ensemble. Voilà, voilà, donc je pense que l'épisode est fini pour aujourd'hui, parce que j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer. Donc je vous dis à très bientôt, et à la prochaine, pour le prochain épisode.